Retour sur le plateau de TV Finance, quasiment 9 heures. On va essayer de répondre à une question: comment se porte le CAC ce matin? Et pour y répondre, donc il est temps de retrouver notre expert, vous le voyez, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Donc ce CAC, évidemment, il se porte on ne peut mieux puisqu'il a signé un coup double, cet indice parisien, seconde semaine de gain et surtout il franchit la barre des 7000 points. Ça rappelle les plus belles heures de février 2022. Oui, en effet, un indice parisien qui se comporte très bien. Alors attention, cette semaine, il va être, pour le début de la semaine, aujourd'hui, il va être tout seul, puisqu'il y aura seulement le DAX et lui qui seront ouverts, puisque les indices américains, eux, seront fermés pour Martin Luther King Day. Mais en effet, vous l'avez signalé, les 7000 points ont été repris et surtout on a une performance en l'espace de 15 jours qui est assez exceptionnelle. Alors c'est un fait qui peut être attribué qu'aux indices européens, parce que les indices américains sont quand même très en retard sur cette performance, pour l'instant affichée par les indices européens et notamment par le CAC 40. Mais attention, on pourrait peut-être avoir un effet rattrapage maintenant dans les prochains jours. Notamment parce que pour l'instant, l'indice parisien, il arrive sur des premiers niveaux de polarité qui vont être importants, en plus d'avoir allié un premier objectif théorique technique que sont les 7000 points. Alors, on attend d'ailleurs peu de statistiques importantes cette semaine sur le plan macroéconomique pour animer la tendance. On n'a que l'indice ZOO aujourd'hui à 11 heures en Allemagne. Donc il faudra, à mon avis, attendre au moins mercredi pour avoir l'indice des prix à la production aux États-Unis qui pourrait, entre guillemets, un peu animer la tendance. Mais en fait, la focalisation des investisseurs va être plutôt sur les résultats des entreprises, la microéconomie. En effet, depuis la semaine dernière, la fin de semaine dernière, vendredi, les banques américaines ont démarré leur publication de résultats. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils sont plutôt mitigés, ces résultats. Mais c'est surtout les provisions très importantes des banques américaines qui importent aux investisseurs, puisque ces banques craignent une récession aux États-Unis et donc provisionnent de manière assez importante. Et les résultats maintenant vont être scrutés dans d'autres secteurs, donc un petit peu encore dans le secteur bancaire avec Goldman Sachs tout d'abord, mais on va également avoir Netflix ou encore Procter & Gamble, donc deux autres secteurs très importants pour les investisseurs qui vont publier cette semaine. Et en fait, tout au long de la semaine, on va avoir une montée en puissance de ces publications de résultats qui vont désormais animer la tendance. Alors attention, sur l'indice parisien, cette fois-ci, si on revient sur des éléments un petit peu plus franco-français, il va falloir surveiller les niveaux de repli en fait pour accompagner la tendance. On a une tendance haussière, il faut exploiter les tendances. Donc on va attendre tout d'abord pour les court-termistes et intradétistes le premier niveau de repli qui se situe environ sur les 6915 points. C'est le passage de la moyenne mobile à cette période en données journalières. Et puis c'est également le point de passage du retracement de Fibonacci 23,6, un retracement important puisque c'est le tout premier et c'est surtout aussi pas loin de la polarité qu'on avait déjà signalé la semaine dernière. Donc ça c'est pour les traders et les court-termistes, premier niveau de polarité. En revanche, pour les investisseurs, il faudra attendre un repli un petit peu plus important pour se positionner. Ce serait plutôt aux alentours des 6790 points, point de passage de la moyenne mobile à 20 périodes dans les prochains jours, très probablement. Et puis aussi, c'est le retracement, cette fois-ci 38,2 de toute la tendance haussière qu'on a eue jusqu'à présent. En fait, c'est aussi un scénario qui arrangerait tout le monde, parce que beaucoup de gérants ont manqué le démarrage des débuts d'année et se retrouvent du coup très en retard par rapport à la performance de leur benchmark, qui est notamment l'indice parisien. Certains ont profité de la tendance et donc pourraient prendre quelques prises de bénéfices. Et puis les vendeurs se sont fait un petit peu éclater pour l'instant pour ce début d'année, qu'il faudrait un petit peu contenter tout le monde. Donc une consolidation serait le scénario idéal pour tous les investisseurs, qu'on soit court, moyen ou long termiste, ou shorter ou acheteur. Donc voilà. Achetons les replis sur l'indice parisien, sur les deux niveaux que l'on a indiqués, et focalisation sur la microéconomie cette semaine. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour avec les Market Movers.